j'espère que vous allez bien et vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir, comme tous les jeudis, quasiment pour parler Ligue 1, 36e journée au programme. 36e journée, on pourrait connaître dès ce week-end, est-ce que Paris sera champion? Est-ce que Lens peut encore l'espérer? Ou pourquoi pas l'Olympique de Marseille? On peut également connaître les 3 qualifiés pour la Ligue des Champions, les places en Europa League, enfin voilà. Ça commence un petit peu à se décanter et cette journée sera ultra importante. Juste avant de vous donner mes 10 avis concernant cette journée de Ligue 1, je t'invite clairement à me rejoindre sur mon canal Telegram. Dessus, tu auras des pronostics du 1er janvier au 31 décembre. Hier, on fait une très belle performance dans le match entre Manchester City et le Real Madrid. On valide la confiance sur le Telegram avec un plus de 2,5 buts. On valide également une cote plutôt intéressante, c'est le but de Bernardo Silva, coté à 5,20. C'était disponible sur mon canal Telegram. Donc n'hésite plus à nous rejoindre. Si tu aimes encore plus les pronostics et que tu veux vraiment gérer ta bankroll comme un dieu des pronostics, tu peux également me rejoindre sur mon site internet Parieur Foot. Le lien est également juste en dessous. On a une offre découverte à 1 euro pour 3 jours. La gestion de bankroll, c'est quoi? C'est gérer au maximum sa bankroll avec des pourcentages de mise, des combinés conseils. Depuis le début du mois de mai, les performances sont extraordinaires. Tu le vois juste ici en capture d'écran. Donc là aussi, tu peux me rejoindre juste en dessous. Et si tu veux échanger avec moi, tu as mon Instagram. Donc voilà, n'hésite pas, tu as tous mes réseaux sociaux qui sont juste en dessous. On commence tout de suite avec Lyon qui reçoit Monaco, défait contre Clermont. Lyon a peut-être dit adieu à l'Europe, surtout que la saison à domicile, elle est vraiment plus que moyenne. On ne va pas se mentir du côté de l'Olympique Lyonnais, mais ça reste une équipe plutôt joueuse depuis l'arrivée de Laurent Blanc qui reste sur 9 matchs de suite en marquant au moins un but. Habitué à terminer ses saisons en trombe du côté de Monaco, ça ronronne un petit peu actuellement. La qualification en Ligue des Champions est clairement à oublier. Monaco va devoir absolument confirmer sa 4e place pour aller en Europa League. Et Monaco, ça reste également la 2e meilleure attaque de Ligue 1 avec 68 buts marqués. Dans un match où clairement Lyon n'a pas d'autre choix que de s'imposer, je vois pas mal de buts et je vais partir sur les deux marques à 1,46. Deuxième prono, Nantes qui reçoit Montpellier en forme depuis l'arrivée de Derzakarian. On est une équipe de Montpellier qui clairement va être en roue libre en cette fin de saison. On les a vus vainqueurs à Monaco 4-0, match nul contre Lorient. Une folie contre Lyon pour une défaite 5-4. Forcément, Montpellier n'a plus aucun enjeu et chaque match sera très compliqué à analyser. Pour Nantes, il n'y a pas d'autre objectif que de s'imposer, car ce soit Brest, Auxerre ou alors Strasbourg, ça commence à gagner. Nantes devrait vraiment lutter pour la relégation avec l'AG Auxerre qui affronte les Parisiens, des Nantais qui ont changé de coach mais qui pourraient encore une fois perdre. La cote elle n'est pas extraordinaire, mais dans cette rencontre où il y a très peu de matchs nuls du côté des Nantais, je pense clairement qu'on aura ou une victoire de Nantes ou une nouvelle défaite des Nantais. Donc je vais partir sur une victoire des Nantais remboursée si Montpellier s'impose, c'est coté à 1,39. Troisième prono, ce match il est ultra intéressant, c'est Lille qui reçoit Marseille, une équipe du LOSC qui est invaincue à domicile depuis le mois d'août. Il y a eu cette humiliation contre Paris, cette défaite contre Nice, mais depuis plus aucune défaite pour les Lillois. Mais forcément, qui arrive au stade Pierre Mauroy, c'est tout simplement Marseille, 2e meilleure équipe à l'extérieur, qui est plutôt en forme actuellement. Et là aussi, on aura un match plutôt ouvert, même si historiquement seulement 2 fois sur les 10 dernières confrontations, les 2 équipes ont marqué. Pour Lille, il n'y a pas le choix. Derrière, on a Rennes. Pour Marseille, on n'a pas le choix également. Sinon, la 2e place risquerait de s'envoler ce week-end. Le match devrait être plutôt plaisant. Et là aussi, je vais partir sur les 2 équipes marques à 1,54. 4e match, c'est Ajaccio qui reçoit Rennes avec seulement 2 points pris sur les 10 dernières rencontres. Voilà, les Corses sont officiellement en 2e division après une lourde défaite 5-0 du côté du Parc des Princes le week-end dernier. On a également une équipe de l'ACA qui à domicile n'y est pas du tout. 11 défaites en 17 matchs, la pire attaque. Et même si Rennes montre quelques difficultés à l'extérieur, où les Rennais sont seulement la 13e équipe au classement général à l'extérieur, je me dis également que l'enjeu est beaucoup plus présent côté Rennais que ACiste. Et sur ce cours, je vais partir sur une victoire de Rennes côté 1,50. On enchaîne avec Brest qui reçoit Clermont. Là aussi, ça peut être un duel plutôt intéressant. Alors certes, c'est une équipe du milieu de tableau qui se déplace chez un concurrent direct au match 1. Mais sur ce coup, on a 2 équipes extrêmement en forme. Une équipe de Brest qui a seulement perdu un seul de ses 8 derniers matchs. Une équipe de Clermont qui enchaîne les belles performances. 22 points pris sur les 10 derniers matchs. On le sait également, les Brestois restent sur 4 victoires de suite à domicile. Mais attention, car Clermont est plutôt dans une belle forme actuellement. Et je vois les Clermontois capables, qui auront l'envie de finir dans le top 10. Pour Brest, une victoire et c'est le match 1 assuré. Là aussi, le match devrait être plutôt sympa.
On va également prendre les deux marques à 1,73. Nouvelle rencontre et c'est Nice qui reçoit Toulouse. Par contre là je vous le dis directement, on devrait clairement s'ennuyer. Tout d'abord il n'y a aucun enjeu dans cette rencontre. C'est l'une des seules rencontres de cette 30e de journée de Ligue 1 qui n'aura aucun enjeu. Une équipe de Nice qui est tout simplement l'équipe la moins prolifique de Ligue 1 avec une moyenne de 2,2 buts. Et pour Toulouse, le maintien est assuré. La victoire en Coupe de France, c'est fait. Ils vont être en roue libre. Également un petit peu comme Montpellier, on peut le voir également, quelques tensions en interne du côté de Toulouse. Donc on ne devrait pas avoir un gros spectacle, moins de 2,5 buts. C'est coté à 1,96. On enchaîne avec Reims qui reçoit Angers. Forcément pour les bookmakers, Reims est favori avec une cote à 1,40. Cependant, j'ai vu une cote plus élevée et encore plus intéressante. Pourquoi? Car depuis la défaite contre Marseille, Reims enchaîne clairement les contre-performances, 2 petites victoires sur les 8 derniers matchs, surtout une équipe qui encaisse un peu plus de buts que d'habitude sur les 8 derniers matchs. Je vous l'ai dit, il n'y a eu que 2 victoires, mais surtout seulement 2 petits clean sheets. De ce côté, même si Angers a encore une fois perdu la semaine passée, on peut également constater une équipe capable de marquer contre n'importe qui. Il reste sur 7 matchs de suite en marquant moins un but en affrontant Monaco, Marseille, Rennes, le PSG et Lille. Vous l'aurez compris, malgré une très mauvaise saison, Angers est capable de marquer. Ce sera mon pronostic. Angers marque côté 1,58. Il reste 3 rencontres. On va parler de 3 qui reçoit Strasbourg depuis l'arrivée d'Antonetti. Ça va mieux du côté de Strasbourg qui vient d'enchaîner 4 victoires sur les 5 derniers matchs et qui également, en 4 victoires, pourrait quasiment asseoir son maintien. Au contraire, clairement, de 3 qui est officiellement relégué, qui vient encore d'en prendre 4 le week-end dernier contre Rennes. Plus rien ne va du côté de 3 qui a vécu un calvaire également à domicile. Avec une seule victoire en 17 matchs, un petit peu comme Ajaccio-Rennes, l'enjeu est beaucoup plus présent du côté des Strasbourgeois. C'est la raison pour laquelle je vois Strasbourg s'imposer côté à 1,58. On enchaîne avec Lorient qui reçoit Lens, des Lorientais qui savent faire des coups à domicile. Des Lensois un petit peu en difficulté à l'extérieur. Mais comme d'habitude, et c'est vraiment là où il va falloir être ultra intelligent dans cette fin de saison. Lorient n'a plus rien à espérer, au contraire de Lens qui peut officiellement, ils sont déjà dans le trio tête, ça c'est sûr, mais qui peut encore un peu plus embêter les Marseillais. Pourquoi pas aller chercher une deuxième place qui est ultra importante pour Lens pour ne pas jouer les barrages. Et là aussi, je vois les Lensois capables de faire le taf. On le voit, on l'a encore vu contre Marseille le week-end dernier. C'est très beau à voir jouer. Victoire de Lens, c'est coté à 1,57. Enfin, le dernier pronostic, c'est Auxerre qui reçoit le Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui pourraient potentiellement, en cas de faux pas de Lens et de victoire à Auxerre, être champion de France ce week-end. On le sait, à Paris, offensivement, c'est de la masterclass. On ne va rien vous apprendre, même si le jeu n'est pas extraordinaire, que ce soit Mbappé ou pourquoi pas Messi. Mais en tout cas, Mbappé marquera encore une fois 1 ou 2 buts du côté de la GIA. Mais attention, car la GIA reste sur 7 matchs en défaite à domicile. On le sait, les Parisiens aiment bien encaisser des buts. Actuellement, Auxerre joue son maintien, au contraire de Paris qui, même s'ils doivent encore gagner, prendre quelques points entre guillemets pour être champion, ils sont plutôt en roue libre depuis le match du Bayern Munich. Donc je vois Paris s'imposer, mais mon prono ce sera les deux marques côté 1,73. Donc voici la team, mes 10 pronostics pour cette 36e journée de Ligue 1. On se retrouve demain soir sur les coups de 20h ou de 21h pour vous parler de 10 rencontres de ce week-end. Et clairement la vidéo, elle sera plutôt sympa, elle est en cours de préparation. Clairement, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas et surtout à regarder la vidéo de demain qui sera plutôt pas mal. Sinon, Telegram juste en dessous. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve donc demain sur les coups de 21h. Ciao, ciao.